Amélie Favre-Guittet. Quel plaisir de vous voir, Amélie. Toujours un plaisir. Comment allez-vous? Très bien. Vous êtes cofondatrice de Talent Management et alors là, vous nous envoyez quelque chose au visage qui est incroyable, une émission Bismarck qui fait de l'emploi, qui parle de l'emploi. On vient d'en parler. Pourquoi répondre aux annonces? C'est pas un sujet de bac, je précise. Pourquoi répondre aux annonces? 4 heures. Vous avez 4 heures. N'est pas la meilleure stratégie de recherche d'emploi. On se dit quand même, vous êtes en train de scier la branche sur laquelle nous sommes assis ou sur laquelle vous êtes assise. Tout à fait. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, il y a eu une enquête qui a été faite par l'APEC qui a démontré que 89% des entreprises déposaient une offre d'emploi. Donc on peut se dire, Amélie, a priori, si les entreprises le font, c'est que tout va bien. Sauf qu'en fait, en moyenne, elles reçoivent pour des emplois cadres 31 candidatures. 31 CV. C'est rien, en fait. Alors, si on fait une candidature pour un poste de community manager, on va secouer l'arbre, on va avoir 350 CV qui vont tomber. Ça, c'est évident, parce que tout le monde se forme à ce métier, donc tout le monde va vers ça. Mais pour des postes, des fois, de cadre, on a très peu de CV. Et aujourd'hui, beaucoup d'entreprises laissent tomber leur recrutement parce que pour eux, le premier pas, c'est de déposer une annonce. S'ils n'ont pas de CV, ils ne peuvent pas recruter. Alors, attendez, ça veut dire qu'ils tentent, Ouais. on dépose, dans la bourriche, ils ne ramènent rien. Et là, qu'est-ce qui se passe ensuite? Le chef d'entreprise dit je vais passer par d'autres canaux ou je ne pourvois pas ce poste. Alors, il y en a qui ne vont pas pourvoir ce poste. Aujourd'hui, on a 500 000 offres d'emploi qui ne sont pas pourvues chaque année en France. Donc, on a beaucoup d'entreprises 500 000 avec annonce affichée. Avec annonce affichée. D'accord, on est à 500 000. On est à 500 000. Chiffre qui a progressé, me semble-t-il. Certainement, avec en plus le Covid, l'année dernière, sûrement. Donc, le chef d'entreprise, là, on se met du côté du décideur, du responsable RH. Qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher d'autres canaux? Il ne met pas d'annonce? Le bouche à oreille, la cooptation? Plus en plus, on va vers d'autres canaux. Donc, on a toujours les candidatures spontanées. Plus de 58%, ça fonctionne, la candidature spontanée. Alors, quand elle est ciblée, c'est pas du spam qu'on envoie à tout va. C'est vraiment de la candidature ciblée. On va de plus en plus apprécier la cooptation, le fait de demander à ses collaborateurs d'aller également en parler à gauche, à droite. Ça se développe beaucoup. Ça se développe beaucoup. Et on a aussi tous les viviers. Les recruteurs qui ont leurs contacts, leur réseau, donc ils vont regarder sur leur réseau, leurs contacts, qui pourraient correspondre à ce job. Et puis forcément, les réseaux sociaux, on ne va pas les oublier, qui ont grimpé d'un bond. Mais juste pour approfondir, sur des postes de cadre qui sont souvent bien rémunérés, avec des propositions d'accompagnement, qu'est-ce qui fait que les cadres ne réagissent pas à ce type d'annonce? Soit parce que l'annonce est trop complexe, on cherche le mouton à 5 pattes, on cherche l'impossible. L'éternel mouton à 5 pattes en France. Donc, le salaire, très souvent, on ne le sait pas, parce qu'aujourd'hui, la plupart des offres d'emploi ne mettent pas le salaire. Donc en fait, on postule très rapidement, parce qu'en plus, tous les sites emploi, tous les job boards lancent des applications où on peut postuler en un clic. Donc en fait, les gens ne lisent plus les annonces. En un clic, ils vont postuler à tout et à rien. Donc très souvent, ils sont à côté de la plaque. Très souvent, on n'a pas l'info du salaire, donc on ne sait pas si on est dans la fourchette ou pas. Ce qui est mis sur l'annonce, entre ce qui va être dit en entretien, est complètement différent très souvent. Parce qu'entre ce que le manager voulait, ce que la RH a récupéré en fiche de poste et ce qui a été publié, il s'est passé un truc un peu mystérieux. Donc en fait, vous nous dites quand même que, et c'est un des thèmes de notre émission, un des piliers, c'est qu'il y a quand même une perdition énorme en matière de recrutement, c'est-à-dire tant par l'annonce que par le temps qu'on passe à la publier, le temps qu'on passe à répondre, et puis au final... après le tamis, on ne ressort rien. Il y a un gâchis qui est énorme, alors que si le travail était fait en amont, à se poser les bonnes questions, pourquoi on a besoin de recruter, que va faire la personne, si c'est un remplacement, pourquoi la personne a peut-être démissionné ou décidé de quitter l'entreprise, comment on va faire évoluer les missions, le salaire, est-ce qu'on est en cohérence avec la réalité du marché, parce que très souvent, on veut quelqu'un qui a 15 ans d'expérience, mais qu'on va le payer au SMIC. Là, à un moment donné, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent. Là c'est celle qui conseille et qui accompagne Talent Management. C'est-à-dire qu'il y a aussi un principe de réalité auquel doit faire face le chef d'entreprise. Le mouton à 5 pattes se rémunère à un prix convenable. Il faut payer une patte de plus. Et une patte de plus. Et là, quand vous réussissez à les accompagner comme ça, il y a plus de retours d'annonces. Tout à fait. C'est un peu la méthode Plaza dans l'immobilier. Si vous vendez un bien au juste prix, vous allez pouvoir trouver un acquéreur tout de suite. C'est exactement la même chose dans le recrutement. Si vous proposez une offre d'emploi qui est claire,
elle n'est pas obligée d'être super longue, mais qui est précise. On sait pourquoi on recrute, on connaît l'émission, on a le salaire, on a la localisation, parce qu'on a encore des offres d'emploi où la localisation est un peu douteuse. Bon, tout ça, forcément, ça veut dire que même si on recrute un mouton à 3, 4 ou 5 pattes, s'il vient, il vient en connaissance de cause. Et il sait qu'il va correspondre aux besoins. Donc, à la source, tout cela vient de la construction, de la fabrication de l'annonce. Et vous le disiez déjà dans une chronique précédente que j'avais trouvée passionnante, c'était le fait qu'on ne mettait pas le salaire et que c'est très utile de le mettre. Inadmissible pour moi, ça devrait être obligatoire. Je pense qu'on devrait obliger parce que quand on regarde des annonces, on se dit mais tiens, c'est... Selon profil, ça veut rien dire. Et quand une entreprise met souvent le salaire, elle va mettre le salaire packagé, donc avec le variable compris dedans. Donc c'est une véritable arnaque. C'est une arnaque parce qu'en fait, il surgonfle le salaire, mais en réalité, c'est pas le salaire réel qu'on aura. Un SMIC avec 34 variables, donc c'est du grand n'importe quoi. Amélie, merci pour vos explications très claires et très précises. Vigilance sur les annonces quand vous les fabriquez. Allez jeter un œil chez Talent Management, ils vont vous accompagner évidemment. Merci Amélie Fabre-Guittet d'être venue sur notre plateau et de nous accompagner d'ailleurs sur LinkedIn parce que vous êtes très active et on vous remercie évidemment. Merci à vous, merci à toute l'équipe qui m'aide à préparer l'émission. C'est toujours un plaisir d'être avec vous chaque jour et chaque matin. Romain Luc à la réalisation, Justine au son, Fanny Griesmer évidemment, Pauline Gratel et Margot à l'accueil invité. Merci, je serai là demain et nous serons en direct comme chaque jour. Merci et passez une très bonne journée. Sous le soleil, je peux le dire, c'est partout en France. Bye bye.